Éloignez les enfants de l'écran, nous allons parler d'un événement sordide. Hier soir, 11 Madrilènes ont complètement massacré 11 Monégasques. C'était des scènes d'une violence inouïe, à tel point qu'un Monégasque a pris peur, a rejoint le camp des Madrilènes. Je parle évidemment de Thilo Kehrer qui a joué contre les siens. Alors évidemment, j'en parle en rigolant, mais ce 6-1 du Real Madrid face à Monaco, c'est une dinguerie absolue. Oui, le Real Madrid est une grande équipe qui peut distribuer des fessées, mais en face, on parle de Monaco. C'est pas un petit club français qui se retrouverait là par hasard. Monaco, c'est un grand club qui a un ADN européen et des 6-1 dans leur histoire, ils en ont quand même pas pris beaucoup. Autant vous dire qu'en Ligue des Champions, c'est une humiliation absolument totale. Mais franchement, il n'y avait pas photo entre les deux équipes, c'était violent. Voici les compos qui étaient alignés. L'homme du match, selon moi, c'est Vinicius Junior. Double passeur, buteur, impliqué sur le CSC de Kehrer, ultra dominant au dribble. On peut dire qu'il sort un match référence, tout simplement. Il faut applaudir le Brésilien. C'est un peu en dents de scie, mais là, franchement, c'est juste parfait. Mastantuono tient également un match référence. Il est buteur, mais ce qui m'a surtout intéressé, c'est sa capacité à très bien s'incorporer au jeu. Et puis Kylian Mbappé, il revient dans l'11 de départ pour mettre un petit doublé. Est-ce qu'on s'arrêterait pas 2 secondes pour regarder les statistiques hallucinantes du Français cette saison? C'est 32 buts en 27 matchs et en Ligue des Champions, c'est 11 buts en 6 matchs, excusez-moi du peu. Alors on connaît les failles défensives de l'AS Monaco, mais alors face au Real Madrid, ça a été exacerbé. Le Real avait 2 cartes spéciales dans sa manche à en faire pâlir un joueur de Yu-Gi-Oh! La première, c'est celle de l'efficacité, où ça a été quand même drôlement tranchant, et puis la seconde, c'est ta capacité à dribbler les adversaires, à leur faire perdre la tête. C'était plutôt équilibré en termes de possession, mais alors tu as eu des phases de transition où tu sentais la volonté d'abattre l'ennemi et où ça a fait extrêmement mal à l'équipe française. Sur les statistiques, il y a néanmoins un point que je trouve relativement intéressant, c'est que vous le voyez, l'AS Monaco s'est quand même procuré 1,41 buts attendus. L'AS Monaco s'est quand même procuré 20 tirs. L'AS Monaco a quand même eu des occasions face au Real Madrid. Pourquoi? Eh bien parce que dans ce match où le Real a fait une démonstration de force, Asensio et Huijsen, ça reste un sujet pour moi. Et ce Real Madrid, il n'a pas été impérial défensivement. Alors évidemment, il a fait très mal, mais à noter et à surveiller pour la suite. Le classement général de Ligue des Champions, Real Madrid qui est en 2e position, qui n'a pas un parcours parfait, mais finalement à part Arsenal, personne là, donc ils sont tranquilles. Et désolé, c'est très dézoomé, mais la faute à Monaco. Monaco, il va falloir qu'il s'accroche pour rester dans les barragistes, mais on peut s'inquiéter un petit peu pour eux vu la forme du moment.